Bossuet. Bossuet Jacques Bénigne, naissance 27 septembre 1627 à Dijon, décès 12 avril 1704 à Paris. Ordonné prêtre à 25 ans après une solide formation chez les jésuites, à Dijon, puis à Paris, ce jeune théologien devient rapidement le prédicateur préféré de la reine-mère Anne d'Autriche. Il gagne la confiance de Louis XIV qui lui confie en 1670 l'éducation du dauphin et lui demande de prononcer les oraisons funèbres, c'est-à-dire les discours liés aux prières religieuses. On peut traduire ça par khotab ta'biniya. Donc je disais, et lui demande de prononcer les oraisons funèbres des plus hauts personnages de la cour. Nommé en 1682 évêque de Meaux, il se bat contre tous ceux qui lui semblent menacer l'unité religieuse du pays. Protestants, jansénistes, gens de théâtre, quiétistes. Tout esprit critique semble dangereux à cet homme de foi qui pense que seule la tradition peut garantir la paix, celle du royaume comme celle des âmes. Bossuet est l'art de l'éloquence. Si Bossuet a écrit des ouvrages d'histoire et de théologie, ce sont ses sermons et ses oraisons funèbres qui l'ont rendu très vite célèbre. Au début du siècle, les orateurs sacrés multipliaient les éloges hyperboliques, les images outrées, les pédantismes, les préciosités, comme son maître Vincent de Paul. Bossuet fuit les artifices oratoires, s'adapte à l'auditoire, construit clairement ses interventions. Les images nourries de la lecture de la Bible se lient aux citations du texte sacré qui rappellent que le discours est au service d'un message religieux. Dans les oraisons funèbres, il évite le risque de complaisance en faisant de ses discours d'apparat de véritables serments. Questions, exclamations, apostrophes animent le discours et contribuent à cette grandeur majestueuse qui tient un peu à la poésie, comme disait Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre, qu'on appelle Madame, car elle est l'épouse du frère du roi, meurt brutalement à 26 ans. Quand Bossuet évoqua ces moments terribles, l'auditoire, écrit Voltaire, éclata en sanglots et la voix de l'orateur fut interrompue par ses soupirs et ses pleurs. Le texte. Considérez, messieurs, ces grandes puissances que nous regardons de si bas, pendant que nous tremblons sous leurs mains. Dieu les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la cause, et il les épargne si peu qu'il ne craint pas de les sacrifier à l'instruction du reste des hommes. Chrétiens, ne murmurez pas si Madame a été choisie pour nous donner une telle instruction. Il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque comme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve pour le même coup qui nous instruit. Nous devrions être assez convaincus de notre néant. Mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle. Madame se meurt, Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille? Au premier bruit du mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts. On trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout on entend des cris, partout on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple
Tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple, de douleur et d'étonnement. Mais, et les princes et les peuples gémissaient en vain, monsieur, en vain, le roi. Même tenait madame serrée par de si étroits embrassements. Je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. La princesse leur échappait, parmi des embrassements si tendres, et la mort plus puissante nous l'enlevait entre ses royales mains. Quoi donc? Elle devait périr sitôt. Dans la plupart des hommes, les changements se font peu à peu. Et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup. Madame, cependant, a passé du matin au soir ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous la vîmes sécher, et ces fortes expressions par lesquelles l'Écriture sainte exagère l'inconstance des choses humaines devaient être pour cette princesse si précises et si littérales. Bossuet, Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, le 21 août 1670. Oraison, prière religieuse. يمكن ترجمتها بابتهال تضرع. Funèbre, relatif aux funérailles, Génésie. Donc, oraison funèbre veut dire une prière liée aux funérailles. ممكن ترجمة الكلمة كاملة oraison funèbre خطبة تأبين. Janséniste, qui fait partie du jansénisme, qui est une doctrine de Jansénius et ses disciples. Serment, prédication. ترجمة العربية نصح. Hyperbolique, qui a le caractère d'une hyperbole, qui est procédé qui consiste à exagérer l'expression. بالعربية الإطناب. Pédantisme, caractère de ce qui est pédant, c'est-à-dire ce qui fait étalage de son savoir. ترجمة متحذلق بدل المعجمة. Précocité, caractère recherché du langage. الحذلقة بالعربية. Rude, qui a des manières grossières, brutales. يمكن ترجمتها بأشرس عنيف. Élévation, action d'élever. Sacrifier, abandonner volontairement quelque chose ou quelqu'un au profit d'un autre ou d'une autre. Le tarjama مقابل العربي ضحى, néant, ce qui n'existe pas. يعني العدم بالعربية. Étonnante, qui frappe comme le tonnerre. Désolé. Désolé veut dire ravagé, détruit. Désert. أجرد بالعربية. Consterné, stupéfait par un malheur. مندهش بالعربية. Gémir, être accablé, souffrir. المقابل العربي توجع أو أنينا. Embrassement, action de s'embrasser. احتضان, معانقة. Périr, mourir. Feignant. Exagérer, grossir, donner un caractère qui dépasse la normale. أسرف أو أفرط. Inconstance, tendance à changer facilement d'opinion. تحول, تغير. Littéral, qui s'attache à chaque lettre d'un mot. معنى بالعربية الحرفي, معنى الحرفي, sens littéral. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.